Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous proposer 4 idées de petit déjeuner sains, rapides et surtout protéinés. Parfait pour les matins pressés si vous n'avez pas trop le temps de passer des heures en cuisine le matin, mais que vous voulez tout de même avoir un bon apport, un bon petit déjeuner. Les recettes que je vais vous présenter dans cette vidéo sont pour la plupart à réaliser la veille pour le lendemain. Vous n'aurez ensuite qu'à attraper votre petit déjeuner le lendemain matin. Et vous pouvez même l'emporter avec vous au travail. Et en plus d'être rapides, ils sont sains et surtout protéinés, car on sait qu'un bon petit déjeuner protéiné, ça vous permet d'être calé plus longtemps, d'être calé toute la matinée et de vous éviter les fringales et les coups de barre de 10 heures. Alors j'espère que cette vidéo vous plaira, qu'elle pourra vous donner des idées. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aurez pensé de cette vidéo, quelles recettes vous allez tester et aussi qu'est-ce que vous mangez le matin. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à également me laisser un petit pouce bleu, ça soutient énormément ma chaîne. Allez, sur ce, on passe tout de suite à la première préparation. Pour cette première recette, on va faire un pudding de chia, je sais pas trop comment on dit, au chocolat. Pour ça, on mélange du skyr avec des graines de chia. Toutes les mesures et les dosages seront en barre d'infos d'ailleurs. On ajoute ensuite du lait, celui de votre choix. Personnellement, j'ai opté pour le lait d'avoine comme à mon habitude. Et on ajoute aussi du cacao pour le côté chocolaté. Personnellement, j'ai ajouté de la protéine en poudre goût chocolat pour ajouter encore plus de protéines à mon petit déjeuner, mais évidemment c'est optionnel. Ensuite, on mixe jusqu'à obtenir une consistance de crème liquide un petit peu. On met le tout dans un contenant hermétique. Et on le place minimum 2 heures au frigo, mais le mieux c'est encore de le laisser toute une nuit. Le lendemain matin, plus qu'à attraper votre pudding. Et ce matin-là, j'étais justement pressée car je devais faire du dog sitting, donc c'était parfait, j'étais bien contente d'avoir ce pudding tout prêt. Vous pouvez le manger comme ça ressemble à une crème dessert, ou alors vous pouvez y ajouter des toppings comme moi ce matin-là. C'était un vrai régal et en plus de ça, ça m'a calé toute la matinée. Pour la deuxième préparation, on va partir sur des pancakes. Vous pouvez les préparer la veille pour le lendemain si vous voulez gagner du temps, ce sera l'idéal. Donc pour la pâte, on écrase une banane dans un bol. Puis dans un autre récipient, on met de la farine, de la levure. On y ajoute notre purée de banane, du skyr, un œuf, de la vanille en poudre, mais c'est optionnel. Si vous avez par exemple du sucre vanillé, ça fera bien l'affaire, et de la fleur de sel. On mélange bien jusqu'à obtenir une belle pâte. Dans une poêle bien chaude avec un petit peu de matière grasse, ici moi j'ai personnellement utilisé de l'huile de coco qui est parfaite pour la cuisson, on forme nos pancakes. On laisse quelques minutes puis on retourne. On laisse gonfler et on sert dans une assiette. Cette préparation m'a fait environ 5 pancakes que j'ai mis ensuite dans du papier aluminium avant de les mettre au frigo. Si vous en voulez plus, vous pouvez doubler les quantités. Le lendemain matin, j'en ai pris 2 que j'ai tartinés de purée de noisettes. C'est un régal ça d'ailleurs. J'ai aussi ajouté des myrtilles surgelées, un peu de skyr, des fèves de cacao
et un peu de mon granola maison au chocolat pour ajouter un petit peu de croquant. J'ai accompagné mes pancakes d'un morceau de mangue et je me suis vraiment régalée. Et pareil, ça m'a tenue toute la matinée. On passe à la troisième recette qui n'est autre qu'un overnight oats. Et pour ça, c'est tout simple. On mélange des flocons d'avoine avec des graines de chia qui vont permettre d'épaissir le mélange. Pour cette fois, j'ai voulu donner un goût un peu tropical en ajoutant une purée de mangue. Et pour réaliser cette purée, j'ai tout simplement blendé des mangues surgelées. Et j'ai aussi ajouté une partie de mangue fraîche parce qu'il m'en restait un petit peu. J'ajoute un peu de liquide pour que ce soit plus fluide au moment de blender. Et je le mets ensuite dans le reste de ma préparation. J'ajoute du lait végétal, toujours pour ma part. Je mélange bien avant d'ajouter un peu de sucrant. Du sirop d'agave pour moi, mais mettez celui que vous préférez. Je mélange de nouveau avant de placer le tout au frigo. Et le mieux encore une fois, c'est de le laisser toute une nuit. Le lendemain matin, vous avez un bon petit déjeuner bien consistant et vous pouvez le manger comme ça, c'est déjà très rassasiant, ou y ajouter des toppings comme par exemple de la purée d'oléagineux, de la noix de coco râpée ou encore des fruits frais, c'est comme vous voulez. Et on termine avec une recette de muffins. Ici, j'ai voulu tester plusieurs variantes, dont une salée pour les becs salés le matin. On commence avec le sucré, donc pour la pâte, c'est tout simple. Je mélange d'abord du beurre fondu avec du lait et un œuf. Vous pouvez mettre la matière grasse que vous voulez d'ailleurs. Puis dans un autre récipient, je mélange tous les ingrédients secs, donc farine, sucre, ici sucre de coco, levure, fleur de sel et vanille en poudre. J'y ajoute le mélange liquide et je mélange bien jusqu'à obtenir une belle pâte. Je rajoute des pépites de chocolat, ici ce sont celles de chez Coro. Et je verse la préparation dans des caissettes en répartissant à peu près équitablement. J'ai également fait une autre pâte, exactement la même que la première, sauf que j'ai utilisé du sucre normal, d'où la couleur plus claire. Et pour la troisième version sucrée, j'ai mis pépites de chocolat et myrtilles surgelées. J'adore ce mélange. On passe à la partie salée et pour celle-ci, j'ai mis de l'huile d'olive en matière grasse pour changer. Niveau garniture, j'ai opté pour du comté et du chorizo car on en avait dans le frigo, mais vous pouvez faire sans pour une version végétarienne. Et en soi, vous avez plein de combinaisons différentes. Courgettes, feta, tomates, jambon, etc. En gros, vous mettez ce que vous voulez. Une fois que j'ai bien réparti la pâte, j'enfourne le tout à 180 degrés pour environ 15-20 minutes. Ça dépendra vraiment de votre four, donc je vous conseille de bien surveiller. Et voilà, on a des muffins bien moelleux et bien équilibrés. C'est ultra pratique à remporter ou à manger le lendemain matin. Vous n'avez qu'à le réchauffer ou le manger froid. Ça vous cale bien et en plus de ça, c'est super savoureux. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très vite dans une prochaine.